Bonjour, je m'appelle Léa et je suis en formation ingénieur bâtiment par apprentissage à IMT Minales. Je faisais un DUT génie civil construction durable en alternance aussi à Tarbes. Pouvoir déjà rentrer dans le monde de l'entreprise, apprendre différemment et aussi l'aspect financier, ça permet de faire des études sans pour autant avoir forcément les moyens. Il faut savoir qu'en ingénieur bâtiment, toutes les écoles d'ingénieurs ne font pas cette spécialité-là. Et aussi le fait qu'il y ait beaucoup d'énergétique, notamment via la spécialisation en 3e année. Et ensuite, le fait que ce soit une école assez réputée. Alors c'est des périodes d'à peu près un mois en école, un mois en entreprise. On a un peu l'impression d'avoir une double vie, puisqu'en fait on a des vies totalement différentes. La vie étudiante à l'école, avec les copains à l'école, et puis la vie en entreprise, avec les challenges que ça apporte. La difficulté parfois du terrain, mais aussi le côté passionnant de pouvoir découvrir vraiment un métier et le contact avec les collègues. Au niveau des déplacements réguliers et puis le fait d'avoir 2 logements, c'est pas toujours évident, mais il faut savoir qu'il y a aussi beaucoup d'aides financières par rapport à l'État, donc on s'en sort quand même pas mal. Je travaille au CEA, le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, qui est un centre de recherche et développement dans plein de domaines, dans l'énergie, mais aussi dans la nanochimie, dans l'électronique de puissance, dans la santé. Moi, je travaille à la plateforme régionale de Toulouse, du CEA, et je fais de l'optimisation énergétique, donc pas des recherches, plus sur les bâtiments du CEA. Et donc je fais du suivi de l'énergie, un état des lieux des consommations pour les bâtiments du CEA. C'est un projet sur 3 ans, j'ai pas un journée type puisqu'en fait ça va dépendre de mon étape. Ce qui me plaît de ce que je fais dans cette entreprise, c'est déjà de découvrir le domaine de l'exploitation, puisqu'en bâtiment on étudie beaucoup la conception des bâtiments, en amont du projet de construction et le suivi de la construction. Et là c'est le côté après. Et du coup c'est très intéressant de suivre la vie d'un bâtiment, relever le défi de savoir pourquoi on consomme et de savoir comment on peut consommer moins. J'ai toujours été intéressée par le bâtiment. Depuis petite, je voulais déjà faire des plans. Le fait que j'aime bien les sciences, je me suis plus tournée du côté technique et vers l'ingénierie. L'idée de travailler dans l'énergétique, c'est devenu du coup avec mes convictions écologiques, on va dire. Donc oui, ça me plaît vraiment. C'est vraiment pour ça que je veux travailler dans ce domaine. Il faut savoir que le bâtiment, c'est le 2e secteur le plus polluant en France. Pour moi, l'énergétique du bâtiment, ça s'est un peu imposé comme une évidence pour agir pour la transition énergétique. Et en plus, dans le bâtiment, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent au niveau des réglementations. Il y a la RE 2020, donc c'est une réglementation énergétique pour la construction de bâtiments. Et en ce qui concerne la rénovation, en ce moment, on est en plein milieu du décret tertiaire qui fait suite à la loi Elan. Qui oblige en fait les propriétaires de bâtiments tertiaires à réduire leur consommation avec des échéances à 2030 et 2050. Donc dans les entreprises, dans l'énergétique du bâtiment, ce sont des gros sujets. Quand on est déclaré admissible, on a accès à un portail avec tout un tas d'informations, des conseils, mais aussi des offres d'emploi. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai trouvé l'offre d'emploi du CEA, ingénieur bâtiment efficacité énergétique. Je trouve ça très intéressant qu'on puisse avoir beaucoup de cours aussi qui nous améliorent du côté des compétences transverses. Beaucoup de communication, on a fait un séminaire créativité, on a fait au début la fresque du climat, on fait des cours de gestion d'entreprise assez dynamiques avec des simulateurs. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant d'avoir ce côté-là, en plus des cours techniques et théoriques qui sont appliqués à notre formation d'ingénieur. C'est sûr que je veux continuer dans l'énergétique du bâtiment ou dans l'environnement, dans la construction. Peut-être de la recherche, parce que c'est vrai qu'en étant en contact avec des chercheurs, ça donne envie. Peut-être un métier qui s'appelle AMO environnement, par exemple, assistance maîtrise d'ouvrage environnement, qui permet d'aider du coup la maîtrise d'ouvrage à accéder à certaines certifications dans la construction. Sinon, vu que j'ai testé l'exploitation avec le suivi de l'énergie, ça m'a beaucoup plu aussi, donc on verra en fonction des opportunités après.